Voilà. Yofi. Yofi. Il n'est pas sur YouTube. Ça y est. Si, je viens de me mettre. Voilà, ça y est. Alors, je l'enlève de YouTube. Ok. C'est bon. C'est bon, on est bon? Oui. Comment ça, rien? Si, moi, je viens de l'enlever de YouTube. C'est bon? Je reste sur... Oui, sur Zoom, t'es bon. Et sur YouTube, t'étais bon aussi. J'étais bon aussi. Bon, très bien. Alors, les amis, Erev Tov, les Koulam, et on revient donc dans notre étude de Parashat à Shavua. Alors, c'est parti. Parashat Bo. Bo. Alors, bon, la Parashat de Bo, on la connaît par cœur. Pourquoi est-ce qu'on la connaît par cœur? Eh bien, parce que c'est la Parashat du soir du Seder. Ok? La Parashat de Bo, c'est concrètement la sortie d'Égypte, ce qu'on raconte dans la Haggadah. Donc, tout ce qu'on raconte dans la Haggadah, on peut le retrouver, les sources, dans la Parashat de Bo. C'est la fin des 10 plaies, c'est Makat Bechorot, c'est le moment où on doit mettre le titanio au pied du lit, c'est le moment où on apprend qu'il faut manger des matzot. Mais Kitsour, on a toutes les lois de Pessah qui sont dans notre Parashat de Bo. Et donc, avant d'aller à la deuxième étape du cours, la première partie sera évidemment de nous rappeler des évidences. Ok? Donc j'aimerais qu'on se rappelle 2 secondes des évidences. Je ne suis pas un grand spécialiste de la chala, mais je pense qu'il y en a parmi nous des spécialistes qui ont l'habitude de faire des chalotes de temps en temps. J'aimerais que vous m'aidiez en me disant la chose suivante. Ça prend combien de temps de A à Z de faire une chala? 2 heures. 2 heures, tu dis, toi? Oui, 2 heures. 2 heures, c'est bien? Oui, 2 heures, c'est bien. C'est le temps de pétrir, de faire monter la pâte, de la mettre au four et de sortir le jaune d'œuf et tout? Et tout. 2 heures. Donc, je me pose la question, je me demande, est-ce qu'en 12 heures, c'est faisable? Bah, sûrement. Si tu me dis qu'il en faut 2, je me dis qu'en 12, c'est faisable. Bah, évidemment. Merci. Bah, non, je vérifie mes connaissances mathématiques. Deuxièmement, si tu me dis que c'est faisable en 2 heures, est-ce que c'est faisable en 4 jours? Non, t'es pas obligé de le faire 4 jours avant. Mais je veux dire, si tu as 4 jours de temps, tu peux prévoir un moment où faire des chalotes. Tout à fait. Merci bien. D'autre part, petite question, vous êtes déjà parti en tioul? C'est déjà arrivé. Allez, on va parler d'un grand tioul en roule. Vous avez déjà été en roule, vous savez, c'était à l'époque où on partait dans une boîte en métal qui monte dans le ciel. J'ai oublié. Eh ben oui, c'est ça. Les avions Zatzal. Alors dites-moi, vous avez déjà été en tioul en roule? Oui. Disons qu'on parle d'un tioul d'une semaine. Tu pars une semaine au ski ou tu pars une semaine, je sais pas moi, en vacances pour Pessah, je sais pas où. Je pose la question. Est-ce que, avant de partir dans ce voyage en roule, vous avez fait des valises? C'est ma femme. Ta femme, elle a fait ou elle a pas fait? Elle a fait. Ça a pris combien de temps, allez, plus ou moins, de faire les valises pour toute la famille en disant que je vous ramène à vos folles années où vous aviez encore des enfants en bas âge à la maison? 3 jours. 3 jours. mais au final, tu es parti avec tes valises, tu as eu le temps de les faire. Ben oui. Yofi. Oui. Très bien. Ça prend plus de temps de faire les valises ou de faire des sandwichs pour la journée du tioul, du départ? Parce qu'on fait tous des sandwichs pour la journée du départ. Ça prend plus de temps de faire les valises ou de faire les sandwichs? Les valises. Merci. Voilà, je n'ai fait pour l'instant qu'enfoncer des portes ouvertes.
J'aimerais donc que vous puissiez me répondre à ma question. Elle est simple. Donc, alors que Moshe nous prévient 4 jours à l'avance qu'on va partir d'Égypte, qu'on doit donc attacher notre petit moigneau au pied du lit, qu'on partira donc le 14 au soir, dans la nuit, on va finir de manger et le lendemain matin, on part, qu'on a le temps de préparer toutes nos affaires parce qu'on quitte l'Égypte et je t'en fais pas, on a pris toutes les valises possibles et imaginables, les enfants, le bétail, on a tout pris, on a eu le temps de tout bien préparer, mais on n'a pas eu le temps de faire des sandwichs. Et on me dit, depuis 3500 ans, dans la Haggadah de Pessah, qu'on se tape du pain en carton tout boche, tout pas bon, parce qu'on n'a pas eu le temps de faire lever le pain. Mais c'est shtouyot bemitzak vaniot. C'est-à-dire, c'est une évidence ce qu'on est en train de dire là. On a évidemment eu tout le temps du monde de faire des chalotes bien levées, des pâtes à choux et autres éclairs. On a eu le temps de tout faire. Donc, il va falloir qu'on m'explique pourquoi est-ce qu'on nous a balancé que, et c'est marqué dans la Haggadah, Matzazo al shumma, al shum shelo ispik betsekam shel avotenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est-à-dire, ça c'est la première chose qu'il va falloir qu'on se rappelle, parce qu'on le sait. Pardon? C'est aussi le pain de misère. Mais tu sais quoi? Je veux bien. Si tu me dis ça, je prends. Non, si tu me dis ça, j'accepte. Tu me dis, pourquoi on mange la matzah? Parce que c'est un pain de misère. Très bien, ça me va. Mais sauf que c'est pas ce qu'on dit. C'est pas ce qu'on dit. C'est la dracha qu'on donne. Moi, je veux bien, la dracha, elle me va. Mais tu dis dans la Haggadah, et c'est un verset qu'on a dans notre paracha, qui nous dit, lo espik betsekam. C'est-à-dire, vayofu et abatzek ugot matzot, kilo chametz, kilo yachlu litma'amea, vegam tzeda lo asu lahem. Donc, moi, je veux bien que tu me dises c'est un pain de misère. Mais c'est pas ce qu'on dit dans la Torah et c'est pas ce qu'on dit dans la Haggadah. On nous dit on n'a pas eu le temps. C'est l'onachon. Vadaï qu'on a eu le temps. Donc, quelqu'un a une idée? Parce que c'est une évidence. Vous vous êtes déjà évidemment posé cette question. C'est pas possible que vous ayez fait une quarantaine minimum de sdarim et que vous ne vous soyez jamais posé la question. Vu que vous êtes des gens qui savaient faire des chalotes et des sandwichs et autres valises. Alors ici on me dit, en carton, ce n'est que dernièrement qu'ils sont en carton immangeables. Il n'y a pas longtemps, ils étaient souples. Ouais, bon, d'accord, la matzah des Témani, elle est toujours souple. Mais il n'empêche que même la matzah des Témani, tu m'excuseras, mais une bonne baguette, c'est quand même meilleur, quoi qu'il arrive. Tu me la vendras pas à l'envers. Personne n'arrivera à me faire croire qu'il préfère une matzah, même souple, à une bonne baguette tradition qui sort du four. C'est-à-dire, donc, il va falloir m'expliquer. Alors, évidemment, comme vous le savez, vous allez pouvoir me donner une réponse immédiate. Nounou, 40 sdarim derrière vous. On ne s'est pas posé la question. Ah, et nous. Alors, Jean-Paul, il donne la réponse. Au moins, il y a ce qu'on appelle un tzaddik bisdom. Tu vois, lui, il s'est posé la question. Je l'ai déjà entendu. Ah, bah, tu vois, ça rentre à un moment donné. Hein? Mais évidemment, Botaï, ce n'est pas de nous dont on parle. Évidemment que ce n'est pas de nous dont on parle. Parce que nous, on n'a pas besoin de se poser la question. Pourquoi on a fait des matzot? C'est absurde de dire qu'on n'a pas eu le temps. On n'a pas lu la Torah ou quoi? On a fait des matzot parce que 4 jours avant, le 10, Moshe nous a donné la halachot de Pessah et qu'on n'a pas le droit de manger de Hametz. C'est pas une histoire de pas le temps. Depuis 4 jours, on a reçu les halachot et on nous a dit qu'il fallait manger des matzot. Et à ce moment-là,
Je suis d'accord avec vous, parce que c'est le pain de misère, parce que. Mais on le sait qu'on doit faire des matzot. Et c'est marqué noir sur blanc dans la Torah, donc ça tient pas. Non seulement ça tient pas dans tout le cheminement intellectuel que je vous ai fait juste avant sur le coup du départ en Tioul, mais ça tient pas sur la Torah. La Torah nous a dit clairement qu'on fait des matzot, parce que Moshe nous a dit de faire des matzot 4 jours avant. Donc, il n'y a aucun problème, c'est évidemment pas de nous dont on parle. Qui sont les personnages qui effectivement n'ont pas eu le temps de se préparer des sandwichs et qui ont dû aller à la va-vite? Eh bien, c'est justement ceux qui n'avaient pas les informations depuis 4 jours. C'est qui ces gens-là? Eh bien, c'est le Erev Rav. C'est-à-dire ces Égyptiens qui décident de partir avec nous. Eh bien, eux, ils avaient un groupe WhatsApp avec Moshe. Et Moshe, il leur a dit, bon, dès qu'on part, je vous tiens au courant. Et donc, Moshe, juste avant de partir, il leur a dit, les gars, en plein milieu de Makat Bechorot, il leur a dit, demain matin, soyez prêts à 4 heures du mat, on part. Et là, à ce moment-là, et eux, ils n'ont pas eu le temps. Et effectivement, eux, ils se trimballent avec la batsek, avec la pâte qu'ils avaient préparée, parce que tous les jours, on prépare de la pâte. Je vous rappelle que demandez à votre boulanger de quartier, tous les matins, il prépare sa pâte. Alors nous, aujourd'hui, on va chez le boulanger. Mais à l'époque, dans chaque maison, eh bien, on préparait la pâte vers 4 heures du matin, le moment juste avant le lever du soleil. C'est le moment où on prépare la pâte pour le pain. Donc, si tu veux, ces Égyptiens, ils avaient préparé leur pâte pour leur pain de la journée. Ils ont reçu le WhatsApp, on s'en va. Donc là, ils ont été pris au dépourvu. Ah oui, mais attention, la Haggadah, elle nous a dit Kilo espik betsekam shel avotenu. Mazé avotenu? Quoi, le Erev Rav, ça devient nos ancêtres? Réponse, oui. À partir du moment où quelqu'un décide de s'attacher au peuple juif, de vivre à son rythme, de partager ses joies et ses peines, de combattre ses combats et d'être avec lui dans toutes les situations, eh bien, il fait à ce moment-là partie intégrante de l'identité du peuple d'Israël. רבותיי, איפה המתן שלי שגנבתם כל היום? Emouna, trouve-moi le matin de mon ordinateur. Merci beaucoup. Il retourne quand à l'école? Hein, quand est-ce qu'il retourne à l'école? L'année prochaine. L'année prochaine, hein? Rêve. Rêve. Nounou. Je pense que c'est eux que je vais envoyer en Égypte. Ça va être vite réglé. On va leur faire la sortie d'Égypte inversée. Enfin bon, nous, איפה המתן בבקשה? המתן של המחשב שלי בבקשה, גנבתם כל היום. אמונה? Nounou? En plus, elle est manchot, ma fille. C'est compliqué. C'est normal. C'est compliqué. Alors, c'est très bien. Celui-là, tu le branches là-bas. Voilà, c'est très bien. Ah, il va. Oh, il va Izmir. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, attention. Attends. Celui-là, tu le mets là. Celui-là, tu le mets là. Quelle organisation, quelle technologie. C'est fantastique. Voilà. Non, il va dans l'autre côté. Ah, il va fouiller. Ma fille, elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre, si tu vois ce que je veux dire. Donne. Elle galère à mettre le matin. Voilà, le monde entier te remercie. Merci beaucoup. Bekitsour, donc, vous aurez bien compris qu'il ne s'agit donc absolument pas de nous, mais il s'agit bien du Erev Rav. Mais qu'est-ce que ça nous apprend? Eh bien, ça nous apprend que le but de la sortie d'Égypte est d'avoir un message et donc une influence à l'international. C'est-à-dire que Erev Rav va devenir partie intégrante de nous, c'est parce que la sortie d'Égypte a pour objectif d'avoir un message qui va au-delà des frontières d'Israël. Le dévoilement de Dieu ne doit pas rester que dans les
murs du Beth Midrash. Ainsi, notre paracha nous parle directement de cette histoire de Chametz, Matzot, et elle nous fait bien comprendre que le Erev Rav, c'est-à-dire ces non-juifs qui ont décidé de s'attacher au Ham Israël, font maintenant partie intégrante de notre identité. Un converti, est-ce qu'il a le droit de dire dans la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Il n'était pas un juif au moment du tzivouï. Mais est-ce qu'il a le droit de dire vetzivanu et de s'intégrer dans l'ordre donné? La réponse est oui. Pourquoi? Parce que maintenant, il fait partie intégrante de l'identité. D'accord? Donc, eh bien, la paracha, lorsqu'elle nous parle de cette histoire de Matzot, ceux qui n'ont pas eu le temps, c'est pour nous parler de l'influence de la sortie d'Égypte sur le monde entier. D'ailleurs, entre parenthèses, pourquoi Dieu nous a-t-il demandé de faire de la matzah? Alors, j'ai compris que ce n'était pas parce qu'on était en retard. Nachon. Il nous a dit avant, faites de la matzah, machin. Mais pourquoi faire de la matzah? Alors, vous avez dit, c'est lechem oni. C'est un pain de misère. Mais alors, à ce moment-là, ce n'est pas le bon moment. Parce qu'à Pessah, on ne fête pas la misère. À Pessah, on fête la joie. Eh oui. Donc, s'il y a un moment où il aurait fallu faire le pain de misère, ça aurait été peut-être la veille. Bédikat Hametz, mange des matzot. Si le but, c'est de rappeler la misère qu'on avait en Égypte. La même question, je peux la poser sur le maror. Pourquoi est-ce qu'on mange du maror le soir du Seder? Il y a marqué aussi dans notre paracha, Al matzot merorim yochelu. Mais, blama. Alors les amis, c'est une évidence encore une fois parce que ça fait une quarantaine de sdarim que vous avez derrière vous. Moi j'en ai un petit peu moins. Mais il est évident que vous vous êtes déjà posé la question, puisque nous fêtons la fête de la liberté, alors pourquoi mettre des motifs de la souffrance et de l'amertume d'avant? Eh bien les amis, en fait c'est très simple. Le maror est là pour nous rappeler la souffrance, mais laquelle? Oulala. Mais quelle souffrance? Maror ze al shumma. Al shum shemareru amitzrim et chayenu. Bien sûr que pendant l'Égypte, ils nous ont fait la misère. Mais est-ce que c'est véritablement de cela dont on parle dans le soir du Seder? Où il y aurait une autre amertume qu'on a héritée des Égyptiens, mais qui est une amertume de simcha, de positif. Le coup de fouet des Égyptiens, c'est l'amertume, il n'y a pas de problème, mais c'est une amertume qui me rattache à avant la sortie d'Égypte. Il y a une autre amertume. Dit le Rav Kook dans Latreia, nous fait nous prendre conscience de l'amertume de la Géoula. Comment ça? Y aurait-il une amertume dans la Géoula? Oui. Ah, c'est bien ça. Mais quelle est l'âme de la Géoula? C'est que jusqu'à présent, tu étais esclave. Donc, ça veut dire quoi, esclave? Ça veut dire que c'est pas toi qui décides de rien. Donc, tu ne prends pas non plus de responsabilité sur rien. Tu fais ce qu'on te dit. Et dès que tu n'as pas, tu demandes qu'on te donne. Et on te donne. Tu es un assisté public. Dans la Géoula, tu dois maintenant être indépendant. Tu dois maintenant te remettre en cause. Tu dois maintenant être responsable de faire un petit peu un changement dans la tête. Dit le Rav Kook, personne n'aime le changement et la remise en question. Il y a une amertume dans le fait de se remettre en cause et de commencer à devoir prendre ses responsabilités. C'est tellement plus facile d'être un assisté. C'est plus facile. Aval sarbe pachot tov. Ok? De la même façon, pourquoi on nous demande de manger de la matzah? Alors oui, il y a eu de la misère, mais encore une fois, la misère, ça doit nous ramener à avant Pessah. Pourquoi on mange de la matzah? Eh bien, tout simplement parce que on veut se sortir d'Égypte. Et là, vous devez avoir une information
historique que vous n'avez peut-être pas, c'est que l'inventeur du pain avec levain, c'est l'Égypte. Le pain matzah est beaucoup plus ancien que le pain levé, en termes d'histoire. On faisait de la matzah bien avant de faire du pain qui a levé dans le monde, dans l'espèce humaine. Ce sont les Égyptiens qui ont inventé le concept du pain qui a levé. En d'autres termes, quand toi tu sors d'Égypte, tu te dis, moi, je m'éloigne de ça. Je ne dis pas qu'il n'y en a aucune valeur. La preuve, c'est qu'à Shavuot, je vais manger des lechamim chametz. Mais à Pessah, je veux m'éloigner de l'Égypte. Et donc, le pain qui est le leur, eh bien, je ne vais pas le manger pendant la fête de Pessah. En d'autres termes, vous voyez que tous ces versets qui tournent dans notre paracha autour de qu'est-ce qu'on mange à Pessah a deux significations. L'une intérieure pour nous, de savoir prendre conscience que maintenant nous sommes responsables de notre identité, et deux, eh bien, fort de cette responsabilité, nous pouvons avoir un message à transmettre à l'international. Tov yafé meod. Mais pour cela, il faut d'abord briser les concepts erronés de l'extérieur. Tu veux avoir un message à donner à l'autre, mais si l'autre il est déjà trop plein de ses certitudes, ça ne marchera pas. Il faut d'abord qu'il enlève ses certitudes pour pouvoir commencer à réfléchir. Ça donne? Emmanuel Kant posait comme question, de quoi sommes-nous sûrs? Il faut d'abord savoir de quoi on est sûr. Et quand finalement on se rendra compte qu'on est sûr de rien, alors on peut commencer à discuter. Ok? Donc là, il faut d'abord, dans un premier temps, enlever les certitudes de l'Égypte. Et c'est là que la Torah vient avec un verset dans notre paracha que franchement, qu'est-ce qu'il fait là? Il est intéressant en soi, le verset, mais qu'est-ce qu'il fait là? Ma femme, elle connaît ce verset par cœur. Parce que ma femme, peut-être comme certains d'entre vous, elle a, comment te dire, je ne vais pas te dire qu'elle a une phobie, mais elle n'est pas fan de tout ce qui a quatre pattes et qui fait wouf wouf. C'est-à-dire, dès qu'elle voit un caniche à 100 mètres, elle commence déjà à réciter son verset par cœur. Parce que il y a dans notre paracha le moment où on sort d'Égypte, et là on nous dit qu'au moment où on sort d'Égypte, eh bien, une information extrêmement importante pour la suite des événements, on nous dit, הנה אשתי האהובה, את יכולה להגיד את הפסוק? הנה, מה את אומרת אם את רואה כלב נובח? Entendu. Elle a dit, Oui. c'est important. C'est quand même important de savoir que les chiens n'ont pas aboyé, qu'on la cavote les chiens. Franchement, à quoi ça sert de savoir que quand on est sorti d'Égypte, les chiens n'ont pas aboyé? Eh bien, c'est très, très, très important quand on remet le verset dans son contexte. C'est quoi son contexte? Eh bien, son contexte, il est à 3500 ans en Égypte. Comme vous le savez, en Égypte, il y a une tripotée de divinités et tout le panthéon égyptien, ce sont des hommes à tête d'animaux. C'est-à-dire, c'est leur truc. Eh bien, le chien, le chacal, les canidés sont les représentants du dieu Anubis. Oui, on est en train d'étudier de la mythologie égyptienne. Pourquoi ça fait pas de mal? Anubis, dans la mythologie égyptienne, c'est le dieu du Olam Haba. Ce n'est pas le dieu de la mort. Ils ne sont pas chrétiens, les Égyptiens. Les Égyptiens ont une compréhension très profonde de la vie après la mort, du Olam Haba. Mais le Dieu qui est responsable de mon passage dans l'éternité s'appelle Anubis chez eux.
En d'autres termes, les chiens pour l'Égypte, c'est la référence de l'idéal de l'absolu de l'éternel. Lorsque Am Israël sort d'Égypte, alors qu'il brandit les couleurs d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, les chiens de l'Égypte, qui représentaient la conception de l'éternel chez l'Égypte, se sont tus. Parce qu'ils ont enfin trouvé à qui parler. Parce que le dévoilement de Netzach Israël s'est imposé à eux. Et donc, c'est très important de savoir que les chiens n'ont pas aboyé. Les chiens n'ont pas aboyé, ça veut dire ils ont d'abord pris conscience, d'Égypte dans son ensemble, que l'éternité n'était pas chez eux, mais était chez le Ham Israël. D'ailleurs, ce message éternel, eh bien, il faut d'abord que nous, on en soit conscients. Si on veut pouvoir le transmettre à d'autres, il faut d'abord que nous, on soit conscients. Et c'est pour ça qu'avant de sortir d'Égypte, il fallait absolument eh bien, que ce message nous soit transmis. Et c'est la raison pour laquelle, dans le début de notre paracha, plus ou moins, alors, il va falloir vous mettre en mute si vous faites du bruit. S'il vous plaît. On se met en mute si on fait du bruit. S'il vous plaît. Madame Rose, appuyez sur le mute. C'est chez qui? Bon, en tout cas, comme je l'ai dit, il fallait d'abord que nous, on en soit conscients de cette réalité-là. Et donc, c'est pour cela qu'au début de notre paracha, Dieu va dire qu'il est temps, et plus que temps, de nous donner la première mitzvah. C'est moi qui ai dit ça. De nous donner la première mitzvah, à savoir mitzvah de Kiddush HaChodesh. Et oui, c'est à ce moment-là qu'on va recevoir la mitzvah de HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem Lechodshei Hashana. Alors, les amis, vraiment, il y a quelqu'un qui est en delay et c'est un petit peu difficile. Donc, je vais vous demander, en bas à gauche de votre écran, vous avez un petit micro, là où il y a marqué mute. Alors, mutez-vous. Mutez-vous et démutez-vous si vous avez quelque chose à dire. D'accord? Je pensais, c'est désactiver le son ou activer le son. Madame Gross, s'il vous plaît, désactivez le son de votre micro parce qu'il y a beaucoup de bruit derrière vous. Ok? Bekitsour, donc, Rosh Chodashim, Rishon ou Lachem Lechodshei Hashana. Bon, on a compris, on la connaît, la mitzvah de Rosh Chodesh. Mais pourquoi? Mais pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant nous donner non seulement la première mitzvah, mais que cette première mitzvah, c'est un changement de calendrier? Parce que si je dis changement de calendrier, parce qu'on nous dit, voilà, sachez que maintenant, ce mois sera le premier des mois. Donc ça veut bien dire qu'avant, ils comptaient le temps différemment. Ok? Ils comptaient le temps différemment. Ils avaient un autre premier mois de l'année. Et quel était le premier mois de l'année avant Rosh Chodesh? C'est-à-dire avant qu'on nous donne le premier mois comme étant Nissan. Eh bien, le premier mois de l'année, c'était Tishrei.
Alors, Tishrei ne s'appelait pas Tishrei, évidemment, parce que Tishrei est un mot babylonien, mais c'était en septembre. Quel que soit le nom qui était donné par les Égyptiens, c'était ce moment-là de l'année qui était le premier mois de l'année. D'ailleurs, d'où est-ce qu'on le sait? D'où est-ce qu'on le sait? Eh bien, on le sait du livre de Mélachim. Dans le livre de Mélachim, lorsqu'il y a l'inauguration du Beth Amikdash, eh bien, à ce moment-là, on va nous dire que Shlomo HaMelech a fait l'inauguration du Beth Amikdash, Beyerach HaEtanim, dans le mois des puissants. C'était en Tishrei. Et nous dit Yonatan ben Uziel, pourquoi est-ce que ça s'appelle le mois des puissants? Eh bien, parce que c'était le mois par lequel les anciens commençaient l'année. En d'autres termes, avant de commencer l'année par Nissan, on a commencé par Tishrei. Évidemment, j'ai dit, ce soir, j'enfonce des portes ouvertes. Vous savez bel et bien quelle est la différence entre Nissan et Tishrei. Très simple. Tishrei, c'est le début de l'automne, alors que Nissan est le début du printemps. L'automne, c'est le moment où tout est en train de disparaître, tout est en train de mourir, tout est vers la mort. Alors que le printemps, c'est le moment où tout renaît, où tout va vers la vie, vers l'éternité. En d'autres termes, eh bien, le premier pas pour le message universel du judaïsme, c'est, vous, peuple juif, soyez conscients qu'il faut changer de calendrier, qu'il faut commencer par le printemps et non pas par l'automne. Car la façon dont tu commences à te percevoir dans le temps veut dire énormément sur l'idéal que tu prônes. Ainsi, le philosophe français du 19e, qui s'appelait Paul Valéry, disait « Les civilisations se savent mortelles ». Ce qui est très vrai, sauf pour nous, puisque Netzach Israël lo yishaker velo yishaver nous a dit le prophète Shmuel. Le Saïder. En d'autres termes, nous avons appris grâce à cette mitzvah-là que notre idéal était tourné vers la vie, vers l'éternité, vers la construction, et c'est cet idéal-là qu'on veut transmettre à d'autres. Les amis, je crois que Madame Toledano, il va falloir éteindre la télé. Ou alors, il va falloir se mettre sur mute. Ou vous désactivez votre micro, ou vous désactivez la télé. Voilà. Très bien. Non, je peux pas. Je peux pas. C'est pas moi le patron. Mais bon, l'homme est chané. Bekitsour. Attends. Je vais essayer, hein. Je vais essayer, mais je vais essayer 2 secondes. Comment on fait? Comment on fait? Tac. Non, je sais pas comment je vais faire. Je risque de faire une bêtise. L'homme est chané. L'homme est chané. Non. Bon, l'homme est chané, c'est pas grave. C'est pas grave. Top, l'homme est chané. Et chez Toledano, c'est sûr? Ben, j'ai l'impression. Bon, je rappelle. Ou alors c'est chez Evelyne Birenbaum. Non, il n'y a rien chez moi. Non, c'est pas toi. Je suis sur mon bureau et il n'y a rien. Il n'y a rien. Alors tout va bien. Oui. Ouais, c'est bon. Yofi. Allez. J'avais des problèmes d'image. C'est tout le monde ou que c'est moi? Problème d'image? Tu vois? Oui. Moi, j'ai pas d'image. Vous me voyez pas? Il y a que... Ah, ben, il n'y a pas que chez moi. On me voit ou on me voit pas? Non, maintenant, je vois pas.
Ah. Moi, je te vois très bien. Moi, je te vois très bien et je suis en train d'appeler tous les Toledanos. Bon, Bekitsour, on a compris notre idée qu'il fallait donc donner ce message de l'éternité. Mais dites-moi, ce nouveau calendrier, il est lunaire ou il est solaire? Rosh Chodashim. Ça y est, elle s'est mise en mute. C'est bon. C'est bon. Voilà, alors, très bien. Voilà, très bien. Parfait. C'est réglé. C'est bon. Alors, ce nouveau calendrier, il est lunaire ou il est solaire? Les deux. Les deux. Et ça, c'est très important. Parce que pour atteindre la dimension de l'éternité, il faut et la dimension solaire et la dimension lunaire. Mais quel est l'un et quel est l'autre? Bien, le soleil, il est toujours rond. Il représente ce que le Rav Kook appelle la shlemut. Alors que la lune, elle va en grandissant. Donc, elle représente la ishtalmut, le perfectionnement. Il nous faut ces deux dimensions pour pouvoir atteindre le dévoilement de l'éternel. Donc, je récapitule. Nous avons un message à transmettre à l'humanité, c'est un message d'éternité. Pour cela, nous devons être conscients qu'il faut et faire preuve de perfectionnement, mais également tendre vers la perfection. Ainsi, nous pouvons parler à l'autre qui, s'il veut entendre, doit être d'abord capable de renoncer à ses mauvaises croyances pour finalement s'attacher à nous. Il a fait. Mais seulement, au départ, Dieu ne va pas passer par un intermédiaire. Parce que tout ce qu'on a dit, ça ne marche que à partir du moment où nous, on sort d'Égypte. Mais Akadosh Baruch Hu se dévoile à l'Égypte avant qu'on sorte d'Égypte. Et donc, comment va-t-il faire tout seul comme un grand pour se dévoiler à l'Égypte avant que Am Israël ait son message à donner? Eh bien, le début de notre paracha nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a été celui qui a été mitalel bemitzrayim. Le premier verset de la paracha nous dit, le deuxième verset de la paracha nous dit, Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha. Faut que tu racontes à tes enfants et tes petits-enfants, et asher italalti bemitzrayim. Italalti bemitzrayim. C'est ça la carte de visite de Dieu. Et comment est-ce qu'on peut traduire les italel? Persécuté. Ouais, c'est bien persécuté, non? Italelut, en hébreu moderne, on dit c'est la persécution. Ok? Donc, s'il s'agit de persécution, les amis, j'ai envie de vous dire, c'est ça, la carte de visite de Dieu. Le persécuteur, c'est caché. On sait que Dieu, il est Midat Adin, mais il est aussi Midat Arachamim, Midat Chesed. Donc quoi? Dieu, on le voit, on le perçoit comme étant le persécuteur. Et c'est ça qu'on doit donner à nos enfants, à nos petits-enfants. La notion de l'Eitalel dans la Torah apparaît deux fois. Elle apparaît ici dans notre paracha. Leman tesaper beozne bincha ou ben bincha et asher italalti bemitzrayim. Et elle apparaît une autre fois dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Balak. Vous vous rappelez de l'histoire de Bilam qui a été envoyé pour maudire le peuple juif et qui vient avec son ânesse, et en chemin, l'ânesse, elle voit l'ange avec son épée prête à frapper, et Bilam ne voit pas. Alors au début, elle ne veut pas passer, il la frappe, ensuite il ne veut pas passer, il la refrappe, et puis elle se colle contre un mur et ça lui fait mal aux pieds. Et à ce moment-là, il tape. Vaïftach Hashem et pi haaton. Vaïftach Hashem
et pi aton. Quoi, tu demandes leitalel ou leitalel? Non, avec un aïn. Eh oui, sinon, il n'y aurait pas eu de question. Si ça avait été leitalel avec un aleph, ça aurait été, ou avec un he, ça aurait été les halel. C'est fantastique. Non, non, là, on parle de leitalel avec un aïn. Bekitsour, Bilam, lorsqu'il frappe son ânesse, va yiftach Hashem et pi aton. Donc Dieu ouvre la bouche de l'ânesse. Qu'est-ce qui se passe? Oula. Qu'est-ce que tu me montres? Je te montre la traduction. De C'est Redifoot. 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 L'irdof, c'est persécuté, c'est ça? C'est la même racine. Non, c'est pas la même racine, c'est un synonyme. Ok? Bekitsour. Donc, à ce moment-là, Dieu ouvre la bouche de l'ânesse, et l'ânesse, elle dit à Bilam, et pourquoi tu m'as frappé? Tu me connais, je suis ton ânesse. On a toujours été ensemble. Réponse de Bilam, Italalt bi. Ma italalt bi. Sachakol, je me suis collé au mur. Ma italalt bi. Et en fait, pour comprendre ça, il faut aller voir les paroles de Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, il nous donne une explication incroyable, sémantique. Il nous dit, le mot leitalel, la racine de leitalel, c'est Ain Lamed Hei. Ain Lamed Hei, ça veut dire Aïla. Illa, ça veut dire une cause. Antehu, illa tailot, vesibat asibot. Dira le Sefer HaZohar. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est la cause de toutes les causes. Vous comprenez, les Égyptiens, pour eux, la cause de toutes les causes, c'est le Nil. Tout vient du Nil. Les divinités égyptiennes sont sorties du Nil. En d'autres termes, pour eux, la cause première, c'est le Nil. Non, Ila, Milachon, attends, tu as raison que Ila, c'est Milachon La'alot. Il n'y a pas de problème. Tu as raison. Mais pourquoi est-ce que le mot La'alot, ça vient de la racine Ila? Parce que qu'est-ce qui te permet de monter? C'est la cause première. Et quelle est la cause première? Zeribono shel olam. En d'autres termes, dit Rabbeinu Bechaye, quand on te dit que Dieu il se présente comme étant celui qui est mitalel bemitzraim, ça ne veut pas dire que je les ai persécutés. Ça veut dire que je me suis dévoilé à eux comme étant la cause première. En frappant le Nil, en leur montrant que je suis celui qui domine ce que eux pensaient être la cause première, eh bien je suis devenu la cause première à leurs yeux. Pareil pour Bilam. Il dit à son ânesse, mais toi, tu as vu l'ange que moi, je n'ai pas vu. En d'autres termes, italalt bi, tu es devenu une cause supérieure à moi dans l'échelle des causes, dans l'échelle de l'attachement à Dieu. Tu es plus élevé que moi puisque toi, tu as vu l'ange et pas moi. Ainsi, italalt bi. Et il en va de même ici pour ce qu'on doit dire de Dieu en Égypte. Il s'est révélé comme étant la cause première. Alors si on récapitule les amis, Akadosh Baruch Hu nous dit voilà, qu'est-ce que j'ai fait en Égypte? Je me suis dévoilé comme étant la cause numéro 1 de toutes les causes. Fort de cela, j'ai pu vous demander de vous attacher à cette cause. Et donc je vous ai révélé le secret du judaïsme, l'éternité. L'éternité qui ne peut être atteinte pas seulement avec le rêve d'une perfection, mais avec la participation au perfectionnement. Ainsi, vous avez pu commencer à ouvrir la bouche. Quand vous avez ouvert la bouche, que vous avez commencé à sortir d'Égypte, alors les Égyptiens ont pris conscience que ce qui était leur conception de l'éternel, eh bien, s'est avéré comme étant faux. Et donc, leurs chiens se sont tus. Et à ce moment-là, eh bien, une partie d'entre eux ont même décidé, eh bien, de venir avec nous.
c'est exactement de cela qu'on parle. Lorsqu'on parle de la paracha de Bo, eh bien, on parle de la She'ela qui doit être celui qui doit prôner l'idéal du papa. C'est-à-dire l'idéal de l'origine. Dans une famille, qui est celui, d'après la halakha, qui doit succéder à son père? À Bechor. Ah, il y a une question ici, dans le YouTube, qui dit, j'ai lu Rashi et j'ai rien compris. Dans le mot italalti. Bah oui, Rashi dit italalti, sichakti kemo ki italalt bi. Bidiouk. Et tu vois que Rashi, il amène l'autre verset que j'ai ramené tout à l'heure de Bilam, il dit italalt bi, sichakt bi. Alors on pourrait dire en hébreu moderne, sichakta ota. T'as bien joué le coup. Mais ça veut dire quoi, sichakti? Le mot lisrok, yitzrak, ça fait référence à un monde qui est au-delà. Le srok, tzrok, zeyotse minachok. C'est ce qui est au-delà des limites de ce monde. Donc quand tu te dis talalti, je leur ai montré que j'étais au-delà, sichakti. Mais ça a l'air. Bekitsour, à ce moment-là, eh bien, lorsqu'on a compris tout cela, donc on a dit, les autres peuvent également se mêler à nous, décider de s'attacher à la destinée du peuple d'Israël. Mais je vous ai dit, mais quel est celui, parce que c'est ça toute la question en fait, de pas seulement de la paracha, mais Bichlal, de la sortie d'Égypte, celui qui doit succéder à son père, vous avez dit, c'est le Bechor. Et en fait, c'est ça la question. Qui est le Bechor d'Akadosh Baruch Hu? Qui est le Bechor qui doit prendre sur lui la responsabilité de l'autre? Depuis Adam Arishon jusqu'à la sortie d'Égypte, ça n'a pas vraiment marché, le Bechor. Vous savez pourquoi ça n'a pas marché? Parce que depuis Adam Arishon, enfin depuis son premier fils, Caïn, jusqu'à la génération de la sortie d'Égypte, le Bechor pensait qu'il était supérieur aux autres frères. Alors que le Bechor n'est pas supérieur, il est juste responsable. Le Bechor reçoit double héritage, mais pas pour être plus riche que les autres, c'est pour pouvoir prendre la responsabilité des autres. Le Bechor, son rôle, c'est de s'occuper de celui qui n'est pas Bechor. Le premier Bechor qui va réussir son rôle, c'est Aaron. Aaron à Cohen qui voit son petit frère Moshe et qui dit « Je suis content que ce soit toi le patron. Moi, je t'aide autant que tu as besoin. » En d'autres termes, le Bechor, il est le premier, mais il ne vit que pour le deuxième. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait attention, comment ça s'écrit Bechor? Bet, Chaf, Reish. Bet, Chaf, Reish. Non, il n'y a pas de Vav. Dans la Torah, c'est écrit sans Vav. Bet, Chaf, Reish. Eh bien, ce sont les trois lettres qui sont les lettres du 2. Bet, c'est 2. Chaf, c'est 20. Reish, c'est 200. En d'autres termes, c'est toujours vers le deuxième, vers l'autre. À Bechor, c'est celui qui prend la responsabilité de l'autre. En d'autres termes, les Égyptiens se voyaient Bechor, mais pour leur profit personnel. Am Israël, lorsqu'il sort d'Égypte, il devient béni Bechori Israël, comme nous dira Dieu. Mais pourquoi faire? Eh bien, pour amener avec lui le monde entier à la connaissance et au dévoilement du divin. Voilà le message de la paracha de Bo. La paracha de Bo, c'est le stempel de cachérisation de la sortie d'Égypte. Parce que c'est le moment où on prend la responsabilité de notre identité face au reste du monde. Donc, si j'ai un troisième frère, je peux le taper? C'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. La vérité, je pense que tu l'as déjà fait avant de me poser la question. Donc, tu n'as pas besoin de ma permission.
Non, on n'a pas le droit de taper ses frères et sœurs. Zeb Seder, on ne tape pas les gens. Moi, de toute façon, tu sais, j'étais un sandwich. Hein, je suis le numéro 2, celui qu'on appelle le sandwich entre mon grand frère et ma petite sœur. Autant te dire, et là, je vais frimer, autant te dire que mon frère m'a martyrisé quand j'étais jeune, jusqu'à ce que la génétique change le rapport de force physique entre lui et moi. Et tout d'un coup, eh bien, nos relations sont devenues beaucoup plus calmes. Donc, le troisième frère, tu peux le taper jusqu'au moment où il devient plus fort que toi, et ça risque d'arriver. Et à ce moment-là, eh bien, il te rendra, Baruch Hashem, Mida, Keneged, Mida. C'est-à-dire, donc, en tout cas, voilà quel était le message de cette paracha de Bo qui nous fait passer du statut d'esclave qui n'a pas son mot à dire au statut d'indépendant qui doit prendre la responsabilité de son identité, à savoir, eh bien, montrer un chemin pour toute l'humanité. Shabbat, Shalom, les Koulam. Alors, je ne sais pas quel va être